La parole est à notre collègue René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains. Vous avez 2 minutes, monsieur Savary. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de poser la première question dans un contexte très particulier. Elle s'adresse bien sûr à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout d'abord rendre hommage à tous celles et ceux qui, bien sûr, sont sur le front en première ligne, mais aussi ceux qui sont en arrière-ligne et qui rendent service à nos concitoyens. Et un hommage tout particulier au nom de mon groupe pour mes confrères, les médecins décédés au champ d'honneur. Mais l'incompréhension des Français devient de plus en plus manifeste sur l'ensemble des territoires et je voulais vous faire remonter cette information. Les titres locaux sont clairs dans la presse locale. La crise des masques, c'était le titre d'hier. Le titre aujourd'hui, c'est l'état d'urgence dans les maisons de retraite. Alors, je voudrais vous poser quelques questions, Monsieur le Premier ministre, qui s'adressent également au ministre de la Santé, bien sûr, concernant l'état sanitaire. Grand 1, qu'en est-il des masques arrivés ? Non pas les masques commandés, mais les masques arrivés. Grand 2, qu'en est-il de ces traitements qui, s'ils ont le but de diminuer la charge virale, peut-être faut-il mieux les prescrire en début d'épidémie plutôt qu'en fin d'épidémie. En 3, quelle est les mesures qui vont être prises en ce qui concerne l'articulation entre le public et le privé. Nous avons des lits en clinique qui sont vides. Il n'y a plus de consultation de spécialistes et les lits sont vides alors que le secteur public est surchargé. Et quatrièmement, quelles sont les mesures d'anticipation que vous comptez prendre pour la sortie du confinement, notamment en ce qui concerne les tests? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Savary, je vous remercie pour votre question qui me permet de faire un bilan à date des moyens qui sont mis à disposition de celles et ceux qui soignent des vies dans les hôpitaux et en médecine de ville sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans les régions sous tension. Tout d'abord, vous dire si j'entends cette rumeur sur la participation des hôpitaux privés. Elle est inexacte. L'ensemble des hôpitaux publics et privés se sont vus intimer la consigne très stricte d'arrêter toute activité programmée depuis déjà plusieurs semaines, de libérer toutes les places en soins intensifs et en réanimation. Monsieur Savary, j'ai appelé moi-même les cliniques, par exemple de la région Grand Est, j'ai appelé moi-même les directeurs des cliniques de la région Grand Est, et mon cabinet s'en est assuré. Les lits qui sont disponibles dans les établissements privés à ce stade sont des lits qu'on trouve également dans le secteur public pour pouvoir accueillir des malades non Covid. Les cliniques participent totalement à l'offre de soins, elles sont totalement mobilisées et je les en remercie d'ailleurs. Et c'est important de leur envoyer le signal que tout le monde est sur le pont. S'agissant de la question des masques, j'ai annoncé que 70 millions de masques avaient été déstockés depuis le début de l'épidémie fin février, que 20 millions de masques supplémentaires étaient déstockés à destination des établissements de santé et des EHPAD cette semaine, notamment dans les régions où le virus circule le plus. Je n'ai pas caché la situation. La consommation de masques est encore plus massive du fait des caractéristiques du virus dans les territoires, dans les hôpitaux où le virus circule. Il est fondamental d'apporter en priorité la protection aux personnes qui travaillent dans les services de réanimation auprès des malades les plus graves. C'est indispensable. J'ai autorisé, comme le Haut Conseil de santé publique le demandait, la prescription collégiale, sous la responsabilité du médecin qui le décide, de traitement par hydroxychloroquine aux malades les plus graves hospitalisés, en l'absence de recommandations. Et en parallèle de cela, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs centaines de patients qui sont dans les différents hôpitaux français en train de participer à des protocoles cliniques à différents stades de la maladie. Il y a même un protocole d'étude qui va être lancé dès le début de la maladie pour tester différentes molécules, dont celle à laquelle vous faisiez allusion, de manière à ce que la recherche puisse nous permettre le plus rapidement possible, si nous avions le moindre argument scientifique et médical qui permettent de concilier sécurité et efficacité, de le rendre disponible sans délai aux Français. Croyez-moi, la mobilisation, elle est totale. Du ministère, des soignants, de l'ensemble des agences, de l'assurance maladie, des caisses... Tout le monde est sur le pont, monsieur le sénateur, croyez-le. Public et privé, tout le monde est sur le pont, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit. Monsieur René-Paul Savary. La situation est compliquée, Monsieur le ministre, et je comprends que vous écoutiez bien sûr les remontées de vos administrations, c'est tout à fait légitime, mais écoutez aussi les remontées des élus, parce que la grogne est en train de monter. Et peut-être en période de guerre, peut-on prendre des décisions qui ne soient pas scientifiquement correctes?
mais qui permettrait parfois à la population d'être soignée dans des bonnes conditions. On a besoin de masques, on aura besoin de tests, on a besoin de traitements. Donc il faut peut-être anticiper, notamment pour sortir du confinement derrière. C'est ce à quoi je pense. Je vous remercie.